Le président de la République, président élu, reçoit les félicitations du président du Conseil européen et celles de son homologue camerounais à l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles. Le ministre de la Défense nationale supervise la sortie d'une nouvelle promotion d'étudiants de l'École supérieure polytechnique. Démarrage des épreuves du baccalauréat sur le plan national et le ministre de l'Éducation s'informe du déroulement du concours dans certains centres de la capitale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui mardi un message de félicitations de M. Charles Michel, président du Conseil européen, et ce à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la Mauritanie pour un second mandat. Ce message est ainsi libellé. Cher président, chers amis, je souhaite vous adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre réélection à la tête de la Mauritanie. Nous apprécions l'excellente et sincère coopération qui lie l'Union européenne à votre pays. Et sur le plan personnel, j'apprécie à sa juste valeur les liens de confiance qui nous lient. Bon succès avec ma fidèle amitié, Charles Michel. Le président de la République, président élu, a également reçu un message de félicitations du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat à la présidence de la République islamique de Mauritanie. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, votre élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat. Je saisis cette circonstance singulière pour vous réitérer ma disponibilité et celle de mon gouvernement à œuvrer à la promotion continue des excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, Paul Biya. L'école supérieure polytechnique de Nouakchott a fait ses adieux aujourd'hui à 6 promotions d'étudiants issus de l'école et des établissements et instituts affiliés au terme de l'année universitaire 2023-2024. L'établissement a organisé pour l'occasion une cérémonie de remise de diplômes présidée par le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, en présence du chef d'état-major général des armées. Récit de Bokar Baylapa. Les diplômés ont bénéficié d'une approche intégrée qui combine la qualité de l'enseignement académique et l'excellence de l'encadrement militaire. La cérémonie de sortie de cette promotion a été supervisée par le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi. Et c'était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Ben Chaban. Et à cette occasion, des certificats ont été remis aux diplômés. Cette grande réussite n'aurait pas pu être réalisée sans le soutien fort des partenaires du complexe, issus de diverses institutions nationales et internationales, et leur bonne coopération et l'accueil pour les étudiants stagiaires incubés dans les milieux professionnels, en alternance avec des périodes de formation académique et d'encadrement militaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur du complexe polytechnique de Nouakchott, colonel Mohamed Mahmoud, a d'abord félicité les diplômés qui récoltent aujourd'hui le fruit de plusieurs années de réussite académique et de travail acharné pour atteindre cet objectif. Puis, il a indiqué qu'avec la graduation des promotions actuelles, le complexe polytechnique aura doté cette année le tissu social et économique du pays de 93 ingénieurs et 217 titulaires de licence professionnelle, en plus de 104 diplômés du département préparatoire qui ont réussi au concours national des ingénieurs qui totalise 414 diplômés. S'adressant justement aux diplômés, il a déclaré que leurs connaissances scientifiques seront un moteur et un levier pour le développement des infrastructures et de l'industrie nationale. Au cours de la cérémonie, des présentations introductives sur les instituts du complexe de la Polytechnique ont été présentées par les directeurs des institutions scientifiques et techniques.
Pour rappel, le complexe polytechnique de Nouakchott a vu le jour en 2021. Placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le complexe a pour mission de former des cadres militaires et civils de haut niveau au profit de la nation. Il dispense des enseignements supérieurs pour la formation d'ingénieurs d'État et de chercheurs. Je vous le disais en titre, les épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues, ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 4 jours. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, s'est informé du déroulement des épreuves et au niveau de certains centres d'examen à Nouakchott. Combien d'élèves postulent pour l'obtention du fameux diplôme et dans combien de centres? Élément de réponse avec Aminata Khan. Et 36 semaines d'apprentissage, les candidats au baccalauréat qui sont au total 42 217 pour cette année scolaire se sont rendus dans leurs différents centres d'examen. À Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, s'est rendu au niveau de plusieurs centres. Il s'agit du centre d'Elmina, de Sepra, d'Ibn Sina et de Darnaïm. Sur place, le ministre s'est informé du déroulement des épreuves, tout comme il a échangé avec les candidats sur la conformité des sujets avec le programme. En marge de la visite, Mokhtar Ould-Dahi a déclaré à notre micro que les examens ont démarré dans de bonnes conditions en termes d'organisation et d'encadrement. Il a ensuite indiqué que les informations parvenues au ministère n'ont signalé aucun dysfonctionnement. Il a assuré que le ministère veillera à ce que les examens se poursuivent dans la quiétude avant de souligner que le bac est l'étape qui permet à l'élève de passer du secondaire aux études supérieures. Les élèves ont donné leur impression sur les épreuves. Ils n'ont signalé aucune irrégularité. Au total, 42 217 candidats passent le bac cette année. 44,53% sont des filles et sont répartis dans 151 centres, dont 64 sont à Nouakchott et le reste à l'intérieur du pays. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une formation sur l'utilisation de l'oxygène d'une durée de 2 jours. La formation, qui profite à 115 agents en fonction dans les services d'urgence et de réanimation des centres hospitaliers de Nouakchott, se déroule simultanément au Centre national de cardiologie, à l'hôpital national, à l'hôpital de l'Amitié et l'hôpital Charzaïd. Récit de Memounalo. 15 agents du personnel des services des urgences et réanimation des centres hospitaliers de Nouakchott bénéficient de cette formation sur l'oxygénothérapie. Elle a pour objectif de renforcer la capacité de ces derniers à l'utilisation de l'oxygène comme substance essentielle pour la sécurité des patients. Dans son allocution, la ministre de la Santé, Nahamoud Timouknas, a indiqué que l'oxygène revêt une importance particulière dans les services d'urgence et de réanimation, car il est étroitement lié à la vie. Un constat largement partagé lors de la pandémie de Covid-19, où l'accès à l'oxygène est devenu un défi majeur. Et que le ministère de la Santé, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, s'est doté des équipements d'oxygène dans plus de 15 centres hospitaliers à travers le pays pour améliorer l'efficacité des services concernés, en plus de la réanimation gratuite des citoyens. Elle soutient que c'est dans ce contexte que s'inscrit cette formation sur l'utilisation de l'oxygène. Quant à Hamed Mahdi, directeur de la médecine hospitalière, a affirmé que cette formation, qui profite aux agents travaillant dans les services d'urgence et de réanimation des centres hospitaliers de Nouakchott, se déroule simultanément dans 4 centres hospitaliers: Centre national de cardiologie, Hôpital national, Hôpital de l'Amitié et Hôpital Charzaïd. C'est dans ce siège que le représentant de l'UNICEF, Adama Ouedraogo, a abordé l'importance de cette formation. Même sans la menace d'une pandémie, l'élargissement de l'accès à l'oxygène médical se justifie pleinement. Le manque d'oxygène dans les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires conduit chaque année, selon les statistiques, à près de 800 000 décès évitables. Des nouveau-nés succombent au syndrome de détresse respiratoire.
Des mères meurent d'une hypoxémie découlant des complications de l'accouchement. Des victimes de traumatismes aigus meurent également par manque d'oxygène et, comme nous le savons tous, des actes chirurgicaux pour un éventail important de pathologies ne peuvent être effectués sans apport d'oxygène médical. Cette session de 48 heures est la première d'une série de formations à organiser au profit des agents des centres hospitaliers de l'intérieur du pays. Autrement dit, au total, de plus de 500 agents de santé en bénéficieront. Le micro de votre chaîne Al Mauritania continue de recueillir les témoignages des citoyens sur l'importance de la cohésion sociale et du renforcement de l'unité nationale. Les citoyens ont par ailleurs dénoncé les discours haineux et appelé à un sursaut national pour barrer le chemin devant ceux qui prônent la discorde. Moussa Ndiaye. En ce qui me concerne, personnellement, je m'adresse au peuple mauritanien. Si quelqu'un prévoit un conflit interne en Mauritanie, c'est parce qu'il n'a rien compris encore. Cette vision est contraire à ce qu'aspire le peuple mauritanien. Tous ensemble sont unis par La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. En ce qui concerne le jeu politique de certains, tout est clair maintenant. Ce que je demande au président élu d'ici 5 ans de son prochain mandat, il doit répondre aux aspirations de son peuple, car c'est le peuple qui l'a élu, le peuple a sa confiance, il compte beaucoup sur lui. Ceux qui pensent que les guerres civiles peuvent changer la situation interne ou encore une pression de l'extérieur et autres actions, tous ces aspects ne peuvent pas changer la Mauritanie. Ce qui peut changer la Mauritanie, c'est l'héritage qu'on a obtenu de nos parents, loin de la discrimination et de la haine. Nous sommes contre la discrimination et les mouvements racistes et problèmes ethniques. Ça ne se fait pas. C'est une ligne rouge chez nous. Les Mauritaniens sont tous unis, qu'ils soient blancs, noirs et autres. L'essentiel pour nous, c'est l'intérêt du pays avec ses projets de développement durable et la sécurité. La sécurité est très importante. Les lois doivent être appliquées et respectées. Si quelqu'un se lève un jour pour une révolution populaire ou vouloir créer une crise interne, personne d'entre nous ne doit le suivre. C'est dangereux. Des pays ont été détruits par des révolutions populaires et conflits internes. Le peuple mauritanien doit comprendre que si les présidents des partis politiques influencent des innocents, les citoyens mauritaniens doivent comprendre pour dire non contre ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Le dialogue est important, mais c'est à l'État de choisir ce qui est dans l'intérêt du pays. Il accepte de bonnes propositions et rejette ce qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. La force de la Mauritanie est son unité nationale. Pour expliquer cette unité entre les Mauritaniens, décryptons le sens de nos yeux. C'est du blanc et le noir. Ce qui explique que tout Mauritanien a besoin de l'autre. Ils se complètent. C'est ça, l'unité nationale. Nous fréquentons la même école, on s'aime, on se respecte, on est unis. C'est ça, l'unité nationale. C'est l'intérêt de la République islamique de Mauritanie. Aussi, notre religion et nos valeurs que nous avons héritées d'une génération à une autre génération. Nous sommes tous des frères. Le peuple mauritanien, c'est l'unité, on est frères. Ce qui se passe souvent chez nous comme désordre, c'est une infiltration de certains citoyens. Visiblement, ils ne sont pas parmi nous. Ici en Mauritanie, El Kouri, El Hartani, El Bidani, c'est une seule personne. Notre papa est Adam et notre maman est Hawa. Nous ne cherchons que la paix.
Ils n'ont qu'à libérer cet espace pour laisser chacun gagner sa vie et la vie de leurs enfants. Ceux qui sont marchands ambulants ou ceux qui ont des tables ne cherchent que gagner leur vie. L'unité nationale est une obligation. C'est le pilier de la société. Sans la justice, l'unité nationale est impossible. La Mauritanie a besoin de cette unité nationale à travers des indices. L'Office national de la météorologie prévoit un hivernage prometteur au regard des indicateurs généraux. La base de données climatiques de l'ONM fait ressortir que les prévisions enregistrées au cours de la deuxième période de la saison s'étendent sur les mois de juillet, août et septembre, indiquant que les conditions pourraient être plus favorables pour enregistrer des taux de précipitation se situant entre l'excédent et la moyenne sur la plupart des zones agricoles et pastorales du pays. Moussa Ndiaye nous livre les analyses des experts de l'ONM. En prévision, l'Office national de météorologie prévoit de fortes pluies entre le 11 et le 12 juillet de cette année 2024. En début de saison, les premiers signes sont encourageants et aussi encore à expliquer au public, a déclaré M. Sidilemine Ould Mohamed, chef de service de base de données climatiques. Il a affirmé l'enregistrement de quelques quantités de pluie au Hod Sharqi, en Assaba et au Guidi Mara. Est possible, dit-il, on observera un arrêt de quelques jours entre 5 et 6 jours. Mais à partir du 20 juillet, d'importantes quantités de pluie seront enregistrées avec un rythme qui nous promet quelques indicateurs, notamment dans la zone agro-pastorale, au Hod Sharqi, au Hod al-Gharbi, en Assaba, au Gorgol, Guidi Mara et même au Trarza. Selon la prévision de l'Office national de météorologie, de fortes pluies de cette période vont sans nul doute contribuer au renforcement des activités agricoles de cette année 2024. Nous refermons ce journal par la tenue ce jour d'une formation de niveau 1 dans le domaine du tennis de table. Le stage profite aux entraîneurs, joueurs et administrateurs de ce sport. Session de formation organisée par la Fédération mauritanienne de tennis de table a pour but de renforcer les capacités des bénéficiaires. Présent à la rencontre, le président du comité olympique mauritanien, Abdelrahman Ould Edman, a noté que l'organisation de cette formation s'inscrit en droite ligne avec la stratégie mise en place par le comité visant à préparer toutes les unions sportives dans les domaines du leadership, de l'organisation, de l'administration ainsi que de la technique. Il a réaffirmé l'engagement du comité à accompagner la Fédération mauritanienne de tennis de table. Le président de la fédération, Mohamed Ould El Hassan, a noté l'importance de cette formation qui va renforcer les capacités du personnel et les aider à améliorer leur performance qui constitue le moteur de toute activité sportive, surtout de cette discipline. Enfin, le formateur Ramzi Moubarak, expert, envoyé spécial de la Fédération internationale de tennis de table, a déclaré que cette formation sera un échange pour une mise à niveau des performances, mais également du renforcement des capacités des bénéficiaires de la formation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, président élu, reçoit les félicitations du président du Conseil européen et celles de son homologue camerounais à l'occasion de sa victoire aux élections présidentielles. Le ministre de la Défense nationale supervise la sortie d'une nouvelle promotion d'étudiants de l'École supérieure polytechnique.
Démarrage des épreuves du baccalauréat sur le plan national et le ministre de l'Éducation s'informe du déroulement du concours dans certains centres de la capitale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.